Et pas n'importe qui. La Bible déclare que la création attend ta manifestation. Alléluia. Le monde entier n'attend que toi. Alléluia. C'est toi que le monde attend. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Pour un temps comme celui-ci. Pour une saison comme celle-ci. Notre Dieu est un Dieu de temps et de saison. Amen. Et la Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 3 que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il y a aussi un temps pour chaque chose. Et vous savez, dans le livre de Jean chapitre 2, il y a une petite histoire là-bas. Allons d'abord voir cette histoire avant qu'on... Ce soir, je veux qu'on parle un peu des manifestations de l'esprit. Amen. Parce que parfois nous sommes là, comme par exemple quand on a commencé à rendre grâce tout à l'heure, la manifestation de l'esprit est là. Vous voyez, mais tu dois apprendre à la reconnaître et à coopérer avec l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, le Saint-Esprit n'est pas comme les démons. Les démons possèdent les gens et les obligent à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais le Saint-Esprit coopère avec les gens. Alléluia. Il coopère avec toi. C'est un peu comme quelqu'un qui veut causer avec toi, il te dit une parole. Si tu n'entres pas dans la conversation, il s'arrête. Il se dit peut-être je te dérange. C'est ce que vous faites souvent, n'est-ce pas? Vous dites à quelqu'un un mot, dès qu'il ne répond pas, vous dites ah je m'excuse. Je pensais que tu avais un peu de temps. Bon, je vais un peu aller à l'écart. Amen. Mais si tu réponds, la personne, l'échange s'intensifie. Alléluia. C'est la même chose avec le Saint-Esprit, frère. Alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on arrive à la fin du culte, on dit maintenant on va prier pour le Saint-Esprit. Pendant que je parle comme ça, l'Esprit de Dieu peut déjà être en train de vouloir faire quelque chose avec toi. Et je vous ai dit que vous devez savoir que quand vous venez à l'église, vous ne venez pas seulement à l'église, le ministère de l'église ne se concentre pas ici. Amen. Nous sommes les membres du corps du Seigneur. Du corps de Christ, alléluia. Et l'Esprit de Dieu, comme notre esprit dans notre corps, vous comprenez, fait bouger chaque membre du corps. L'Esprit de Dieu dans le corps de Christ fait aussi bouger les membres du corps de Christ. Et le Saint-Esprit veut que chacun d'entre nous soit une expression de Dieu dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va nous amener. Allons dans Jean chapitre 2, on va voir quelque chose là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Jean chapitre 2, je vais juste vous montrer que le Seigneur, dans sa façon de faire les choses, a prévu quelque chose de spécial pour ce temps et cette saison dans laquelle nous sommes. Jean chapitre 2. Vous connaissez le miracle de la noce de Cana, verset 10. Je vais lire ici, ça c'est une déclaration que le maître celui qu'on appelle l'ordonnateur du repas. On dit que verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, sachez que ça c'est le premier miracle de Jésus. Il a changé l'eau en vin. Et vous savez, dans les Écritures, le Saint-Esprit est souvent typifié ou imagé par le vin. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que de la même manière que le vin est capable de vous saouler, il y a aussi l'autre genre. On dit que choisissez plutôt de saouler du Saint-Esprit et non du vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, donc regardez ici maintenant ce qui se passe. Il dit ici que tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, ce n'est pas du miracle que je vais parler, je vais vous montrer juste quelque chose. Puiser l'eau, savait bien, il appela l'époux. Donc l'ordonnateur du repas, le maître de cérémonie lui a apporté l'eau, le vin, il a goûté. Il a dit, mais le vin s'il sort d'où là? Le vin c'est trop bon. Hein? Mais pourquoi vous avez servi ça après? Il fallait servir d'abord le vin-ci. C'est ça, par ça même qu'on devait commencer. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on faisait une fête, on servait d'abord le bon vin. Le bon vin saoulait les gens. Donc quand les gens sont saouls, quand on apporte maintenant le vrac, ils ne savent plus faire la différence. Ils disent souvent que la fête là était extraordinaire. Or, extraordinaire là, c'est sur la base du premier vin qu'ils ont bu jusqu'à devenir saouls. Amen. Donc l'ordonnateur du repas dit ici que quand vous avez gardé le bon vin jusqu'à présent, donc le vin que le Seigneur a apporté, ils ont fait comme ils font d'habitude, mais seulement que le vin de Jésus était encore plus meilleur que le meilleur qu'on donne souvent. Les gens boivent d'abord. Amen. Regardez au verset 10. Verset 10 maintenant, il expose ce que j'appelle l'ordre humain des choses. Il dit que tout homme, voilà comment les hommes font. Il dit que tout homme sait d'abord le bon vin. Voilà l'ordre des hommes. L'ordre des hommes, c'est qu'on sait d'abord le bon vin. Regardez. Il dit que puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Donc on commence par le bon, après on continue avec le moins bon. Avec Dieu, on part du bon au plus... Est-ce que quelqu'un me comprend? On part du bon au plus bon. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu a fait avant. C'est pour ça que dans Ecclésiaste chapitre 7, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Donc s'il y avait l'onction avant au commencement au temps des apôtres, ce que nous on doit vivre aujourd'hui doit encore être 100 fois plus que ça. Ça doit encore dépasser ce qu'eux ils ont vécu dans leur temps. Parce que notre Dieu va de gloire en... Il ne régresse pas. S'il y avait la gloire hier, la gloire d'aujourd'hui est supérieure à celle d'hier. Les hommes, eux, gardent d'abord le bon vin, après le moins bon. Or, Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ce qui se passe à la fin sera meilleur que ce qui se passe au commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'essaie de te dire tout simplement que nous sommes dans une saison spéciale, une saison particulière. Vous comprenez? Souvent avant l'orage, parfois il y a un calme. Il y a parfois le calme qui précède souvent les grandes manifestations. Donc bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que tu dois continuer à languir. Quelque chose de spécial doit se faire dans ce temps et dans cette saison. Et tu fais partie. Alors maintenant dans Joël chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose encore à ce niveau-là. Vous voyez, le prophète Joël ici va donner une prophétie sur laquelle on s'appuie souvent à l'église. On dit souvent que dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais ce qu'on va remarquer ici, c'est que il y a ce qu'on appelle, il y a deux lois dans l'interprétation de la parole. Il y a la loi des accomplissements multiples, c'est-à-dire que, comme le pasteur avait dit ici, qu'une prophétie dans les Écritures peut s'accomplir plusieurs fois. Amen. Il y a le premier accomplissement, le deuxième accomplissement, ou alors la double référence. Joël chapitre 2, verset 28. Regardez. Voici ce que la Bible dit ici. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez vu ça? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Regardez la suite. Il dit quelque chose va se produire. Là, on commence un peu la manifestation. Parce que souvent, on va parler de la manifestation de l'esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, quand l'esprit va venir, quelque chose va se produire. Les fils et les filles vont commencer à prophétiser. Pour que vous compreniez la pertinence de cette prophétie, il faut comprendre qu'en Israël, à cette époque-là, ce n'est pas tout le monde qui prophétisait. Amen. Il y avait un prophète. Quand il y avait les problèmes, on allait voir le prophète pour dire, monsieur le prophète, nous sommes en difficulté. Est-ce que tu peux nous dire ce que Dieu pense de cette situation? Amen. Parfois, comme dans 2 Chroniques au chapitre 20, quand le peuple était encerclé par les 3 armées qui voulaient les envahir, il y a un monsieur qu'on appelle Jacaziel, pendant que l'esprit là s'est dit du milieu de l'assemblée, il s'est mis à prophétiser. Et c'est par lui que la parole du Seigneur est venue. Mais il n'était pas de coutume que tout le monde se mette à prophétiser. Vous comprenez? Alors Dieu dit ici que contrairement maintenant où il y a certains spécialistes, certaines personnes que s'il y a un problème, on va les voir. Il dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans la version française courant, on dit sur tout être humain, sur toute personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc vous voyez la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait un prophète, n'importe quel problème, on peut avoir le prophète. Dieu dit que mon peuple sera rempli de prophètes seulement. Sur toute chair, tout le monde. Vous imaginez ça? Imaginons qu'à l'église ici, nos enfants vont à l'école, ils sont remplis de l'esprit. Imaginons qu'à l'église, nos papas vont au travail, ils sont remplis de l'esprit. Mais pas seulement remplis, et cette plénitude accompagnée maintenant de la manifestation. Parce qu'il dit ici quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ils vont commencer à prophétiser. Je prie que le Seigneur t'introduise dans ta saison de prophétie. Alléluia. Que tu commences à faire l'expérience. C'est pour ça que ce soir je te parle des manifestations. Pour que tu apprennes à reconnaître les manifestations, la présence du Saint-Esprit aussi. Et que tu apprennes à répondre. Il y a des moments donné où tu es en train de prier même en français. Prier en français. À un moment donné, il y a comme un pilotage. Où il y a le shift qui doit s'opérer. Tu dois laisser l'esprit contrôler. Maintenant, toi, tu continues seulement. Un peu comme quelqu'un qui est en train de parler. Et quelqu'un te répond, mais toi, tu parles toujours de tes points pour écouter ce que la personne te dit. Amen. Regardez. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Est-ce que ça veut dire que les gens ne rêvaient pas? Les gens faisaient les songes. Mais il y a les songes de l'esprit. Amen. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Il dit que quoi? Et vos jeunes gens auront des visions. Vous comprenez? La vision, c'est pas seulement quand tu... Non. Il y a la vision que tu restes. Tu écoutes un verset, même seulement une prédication à l'église. Paf, tu commences à voir des choses. Amen. Des idées surnaturelles commencent à naître dans ton esprit. Tu as juste écouté un message. Mais directement à partir du message, tu sais déjà comment changer telle chose au Canada. Tu sais comment changer telle chose dans tel domaine. Bien aimé, à l'église, il n'y a pas une personne qui est censée rester assise. Écoutez bien, quand je dis rester assise, je ne veux pas dire que vous mettez debout jusqu'à la fin. Pour dire une personne qui est comme spectatrice, pendant que les autres sont en train d'agir.
Même dans le tabernacle, Dieu n'a pas donné de plan là-bas pour construire le tabouret. Hein. Donc quand le sacrificateur entrait en service, il avait une corde au cou comme ça, avec les cloches qui comptent, pingling, pingling. Il doit rester en mouvement du début jusqu'à la fin. S'il ne bouge plus, on le tire, parce que personne ne va entrer là-bas. Alléluia. Le Seigneur veut nous utiliser tous. Ne sois pas là. Vous comprenez? Ne sois pas, tu te dis que je fais même quoi avec le Saint-Esprit. C'est moi. C'est le pasteur qui a besoin de ça pour bien prêcher à l'église. Non. Le Saint-Esprit de Dieu peut te servir dans tout ce que tu fais. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est utile. Sachez que le ministère n'est pas l'affaire du pasteur. Le ministère, c'est l'affaire de tous les saints. Il a fait les saints comme apôtres, prophètes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministre. En d'autres termes, le rôle du pasteur, c'est de bâtir les frères pour qu'ils soient mûrs pour accomplir l'œuvre du ministère. Le service de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas un spécialiste. Et sachez que prêcher ne veut pas seulement dire, oh bien maintenant, Jean 3,16, Dieu attend tellement, vous êtes des pécheurs, vous êtes des menteurs. Non. Vous comprenez? Quand tu vas chez quelqu'un, parfois, la personne te dit, j'ai tel problème, paf, le Saint-Esprit peut te donner une parole de sagesse. Amen. Quand tu donnes la parole de sagesse, la personne voit 2 fois, 3 fois que, mais chaque fois que je viens chez Barbara, j'ai toutes les solutions. Mais Barbara, dis-moi, comment tu fais? Parfois, tu es en train de causer avec quelqu'un, paf, le Seigneur te donne une vision. Tu commences à lui dire des choses précises dans sa vie. Tu dis, mais comment tu fais? Tu vois que ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. La personne va te dire, moi aussi, je veux connaître ce Saint-Esprit-là. Bien aimé, Dieu veut que son peuple soit rempli d'hommes et de femmes avec la puissance et la manifestation de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je vous dis tout ceci pour dire que même si tu disais que non, même les petits-enfants, bébé Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. C'est pas ça? Oui. Dès que la maman qui portait bébé Jésus a dit, Elisabeth, comment tu vas? Jean-Baptiste a mis l'huile là-dedans, a dit que je suis rempli. Donc même les JP là, tu n'es plus dans le ventre, tu es même déjà sorti du ventre. Le Saint-Esprit, ça vous concerne aussi. Je crois que quelqu'un a compris. Regardez, il dit même sur les serviteurs et les servants. Oui, avant, on ne voyait pas les femmes dans la sacrificature. Le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il dit qu'il ne connaît plus les différences là. Amen. Les serviteurs, les servants, donc il y aura les prophètes, les prophétesses, tout est mélangé. Serviteurs comme servants. Saint-Esprit, moi je suis là, je prends tout le monde. Toute chair, personne n'est exclu là-dedans. Amen. Maintenant, regardez la suite maintenant. La suite nous permet de comprendre maintenant quelque chose, ce que je voulais vous montrer. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, regardez, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Vous voyez ceci? Alors, qu'est-ce que la fin de la prophétie nous dit? La fin de la prophétie nous montre que, vous voyez, cette prophétie est une prophétie qui est encadrée par 2 événements dans la Bible. Quand Jésus est venu la première fois, Jésus est venu, c'était le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, vous comprenez? Mais il n'est pas venu dans le jour grand et terrible. Dans Jean 3, verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le jour terrible du Seigneur, c'est le jour du jugement. Le jour viendra pour le jugement. Amen. Maintenant, il est venu d'abord accomplir l'œuvre de la grâce. Vous comprenez ça? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit que je suis venu sauver. Dans Luc chapitre 4, au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Après il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, et il s'arrête. Si vous lisez la même prophétie dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, là-bas, lorsqu'Ésaïe dit année de grâce, il met virgule et un jour de vengeance. Amen. Mais Jésus ne lit pas jour de vengeance, il s'arrête à année de grâce. Vous comprenez? Parce qu'effectivement, Jésus était un prophète aussi. Il connaissait de connaître quelle est la prophétie qui correspond à maintenant. Et c'est pour ça que Jésus et Jean-Baptiste avaient des problèmes. Parce que Jean-Baptiste a dit qu'allez demander à Jésus s'il est même sûr qu'il est encore le Messie. Pourquoi? La Bible déclare que Jean-Baptiste a entendu parler des œuvres du Christ. Amen. Pas de Jésus, les œuvres du Christ. En d'autres termes, on lui a parlé de l'œuvre messianique de Jésus. Et Jean-Baptiste s'est rendu compte que Jésus ne dit pas comme moi, je disais que la cognée est mise à la racine de tout arbre qui ne produit pas le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Au contraire, Jésus mange avec les gens qui sont mauvais. Il marche avec les publicains. Mais ça, c'est que Jean-Baptiste, quand allait lui demander, peut-être je me suis trompé.
Parce que Jean-Baptiste annonçait déjà le temps du jugement. Mais Jésus, quand il est venu, Jésus savait que le temps du jugement vient. Mais le jugement suit toujours le refus de la grâce. Amen. Il fallait que la grâce soit d'abord manifestée. Que Dieu témoigne d'abord l'amour. Et que les gens aient l'opportunité d'accepter cet amour ou de rejeter cet amour. Alors le jugement viendra. Donc Jean-Baptiste, lui, il disait déjà que la cognée est déjà mise à la racine de tout arbre. Vous comprenez? Il dit qu'il a son vent à la main. Il va amasser le blé dans le grenier. Il va jeter la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Voilà comment Jean voyait Jésus. Il dit qu'il va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Lui, il a mélangé toutes les prophéties en même temps. Or, nous voyons ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux vous montrer ici, c'est quoi? C'est que la prophétie de Joël 2 commence à s'accomplir le jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Mais elle ne s'arrête pas là, puisqu'on nous dit ici que avant le jour grand était terrible. Donc avant le jour grand est terrible, cette prophétie se réalisera. Alors la prophétie dit quoi? Elle dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Laissez-moi vous montrer ce qu'on appelle les derniers jours dans la Bible. Allons dans 1 Pierre 1, verset 18. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole comme moi, n'est-ce pas? Ok. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle les derniers jours dans la Bible. Ou les derniers temps. Ou la fin des temps. 1 Pierre 1, regardez, verset 18. Ok, regardez. Voici ce que Pierre dit. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Maintenant, regardez. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du... et manifesté à la fin des temps. Vous avez vu ça? Ça veut dire que la venue de Jésus, c'était quoi? La fin des temps. Jésus a été manifesté à la fin des temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand on dit dans les derniers jours, dans les derniers temps commencent quand Jésus est venu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et les derniers temps s'achèvent comment? Ils s'achèvent quand Jésus reviendra encore. C'est-à-dire que dans les derniers temps, il y a la première venue de Jésus et il y a la deuxième venue de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si on prend ceci donc comme étant le repère, donc Jésus est venu, la venue de Jésus, le commencement des derniers temps. On dit que Dieu l'avait déjà préparé avant la fondation du monde. Mais il a attendu la fin des temps pour le révéler. Vous comprenez? Pour le manifester. Alors, le prophète dit quoi? Le prophète dit dans les, il ne dit pas dans le dernier jour. Il dit dans les. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de derniers jours. Beaucoup de jours dans le dernier jour. Mais qui commence avec la venue de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vous ai dit que la fin vaut mieux que le commencement. Donc quand Jésus vient, vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu commence à réaliser le dessein éternel qu'il avait dans son cœur. Je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Mais vous comprenez, nous sommes dans la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors le prophète dit que dans les derniers jours, donc vous comprenez, donc que nous sommes toujours dans la même prophétie. Alors dans Actes chapitre 2, verset 17, écoutez ce que Pierre dit. Quand Pierre se rend compte que les gens sont en train de se moquer d'eux à la Pentecôte, il commence par citer cette prophétie pour dire qu'elle s'est accomplie. Et moi je vous dis ce soir que la prophétie ne s'est pas arrêtée là-bas. Acte 2, verset 17. Vous avez trouvé? Au niveau du verset 16. Mais... non, on va dire à partir du verset 14, pour que vous compreniez, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc les gens, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté, les gens ont commencé à dire que non, oh, les gens l'ont saoulé. Regarde comment ils ont bu. Oh, ils sont sous. Bien-aimé, j'aimerais que le Saint-Esprit te saisisse et que les gens aient l'impression que tu as saoulé. Tu es trop sérieux pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Tu es trop sérieux pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Il y a les gens qui résistent même à l'action du Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas paraître bizarres. Ici, les apôtres n'avaient pas le choix, frère. On les a trouvés le matin, ils étaient là. On voit Pierre et Paul qui se souviennent. Les gens disent que, oh, les gens, ils sont saoulés. Regardez-moi les gens. Vous buvez, vous n'attendez même pas que tout le monde se réveille. Oh! Vous comprenez? Donc, imaginons un peu. Parce qu'on dit que, regardez, on dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Non, on ne dit pas qu'ils ont goûté, ils en ont bu. Bon, allez quelque part, vous voyez les gens qui sont sous. Vous imaginez un peu. Extérieurement, ce que les gens voyaient ressemblait à ce qu'on voit quand les gens sont vraiment sous. Mais ce qui provoquait cela n'était pas le vin. C'était le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le Saint-Esprit qui provoquait cela. Alors, descendons plus bas. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs,
voici, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin. Hein? C'est la 3e heure du jour. Comme vous dites que les bars ne sont même pas encore ouverts. Pourquoi vous dites que ils sont allés acheter le vin? C'est encore tôt le matin. Amen. Donc, comme vous supposez là, ce que vous voyez ressemble à ça, mais ce n'est pas ça. Amen. Voilà, en anglais c'est écrit this is that. This is that. C'est comme ça. Maintenant, il dit que mais c'est ici, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc, Pierre nous aide à dire, hey, Joël a dit dans les derniers jours. Voilà ça que Joël avait dit. Amen. C'est ici ce que Joël avait dit. Mais bien aimé, regardez ce que Pierre va dire ensuite. Il dit ici que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétisent, vos gens auront des vies et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il dit, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Vous avez vu? Si vous voyez, vous allez voir qu'il va citer toute la prophétie. Il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous avez vu? Là-bas, on a parlé d'un jour comment terrible. Ici, c'est le jour grand et glorieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu grand et glorieux. Maintenant, allons dans Actes chapitre 2 encore, verset 39. Maintenant, quand Pierre a fini la prédication, les gens lui ont posé la question. Et là, vous comprenez que dans l'esprit de Pierre, il avait compris que cette prophétie venait de s'accomplir, mais elle ne s'arrête pas là. Elle va continuer. Amen. Regardez, il dit ici que car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au Canada. Je croyais que tu as compris. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu ça? On dit, et pour ceux qui sont au loin. Amen. Ceux qui sont au loin, donc par l'esprit, le Saint-Esprit papier est en train de dire tous ceux qui sont au loin. Regardez maintenant, pour montrer, on peut dire que loin, bon, ça veut dire que quand il va arriver loin, ça va s'arrêter. Non, regardez ce que Pierre dit à la fin. Il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ça veut dire que si demain, tu prêches l'évangile à quelqu'un et la personne répond à l'appel du Seigneur, la personne est concernée par la promesse. Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc, tant que Dieu appellera des gens, la promesse de Joël 2 va continuer à s'accomplir. Tant qu'il y aura des gens qui seront touchés par l'évangile et qui viendront au Seigneur, ils seront concernés par cette promesse. Est-ce que quelqu'un voit ça? Vous avez donc vu, non? Dans les derniers jours, Jésus vient, les derniers jours ont commencé. Et les derniers jours, pas un dernier jour, il y a beaucoup de derniers jours. Toi aussi, tu dois réclamer ta part dans les derniers jours. Alléluia. Dieu, tu as dit dans les, je veux ma part dedans. Et je veux le Saint-Esprit comme au commencement, comme on a dit dimanche. Je veux le même Saint-Esprit que les Pierre avaient là. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui faisait qu'ils avaient les visions, qu'ils avaient les songes. J'ai soif. Le même Saint-Esprit qui faisait que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Alléluia. Bien aimé, ce qu'on dit dans la Bible est vrai. Hein? J'ai déjà expérimenté le mystère de l'ombre. Ça veut dire que je place quelqu'un comme ça. Je cherche la lumière. Je traverse avec l'ombre comme ça. Je vois ce que Dieu fait. Dieu fait ça. C'est possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend? La promesse est pour nous. La promesse est pour aujourd'hui. Elle est pour toi maintenant. Pierre dit, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. L'esprit en a en abondance. Même s'ils sont 1 milliard, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur 1 milliard de personnes. Même s'ils sont 2 milliards, je répandrai mon esprit. Maintenant, regardez, Dieu ne donne pas son esprit pour rien. Le Saint-Esprit va multiplier les possibilités pour Dieu de toucher les gens. Le Saint-Esprit va multiplier les personnes qui potentiellement peuvent être utilisées par Dieu pour affecter le monde. À l'époque, le prophète donnait la direction au peuple. Il venait avec la prophétie. Et Dieu l'utilisait pour accomplir des grands miracles. Dieu dit que non, il y aura plus seulement certaines personnes. Maintenant, je veux faire ça, mais je veux que tout le monde fasse ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tout le monde fasse ça. Bien aimé, tout commence par l'amen que tu dis là. Par le fait que tu adhères, par le fait que tu crois. L'un des buts de mon message ici, c'est de susciter la soif à l'intérieur de toi. Alléluia. Bien aimé, je t'ai dit dimanche, si tu enlèves le Saint-Esprit, tu gardes la Bible, frère, ta Bible là n'est pas différente du Coran, de tous les autres livres. Ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que nous ne prêchons pas un Dieu qui viendra. On prêche un Dieu qui est je suis. Un Dieu qui est je suis. Dieu n'est pas j'étais ou je serai, il est je suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes d'accord, donc la promesse s'accomplit.
Et nous devons nous attendre encore plus que ce que les autres ont vécu au commencement. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ça veut dire que quoi? Ceux qui viennent après nous doivent attendre encore plus que nous. Ceux qui viennent après eux doivent s'attendre à plus encore. Avec Dieu, il faut t'attendre à plus encore. Vous comprenez? Oui, ta foi doit réclamer plus. Ta foi doit exiger plus. Ta foi doit vouloir plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Maintenant, deuxième point. Nous devons donc savoir une chose. Le jour où j'ai reçu Christ dans mon cœur, bien aimé, Dieu est venu mettre son esprit à l'intérieur de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous comprenez? Donc la promesse est accomplie. Waouh! La promesse est accomplie. Donc deuxième des choses, non seulement la promesse avait été faite, le meilleur est pour cette saison. Mais cette promesse-là, elle s'est accomplie dans ma vie. Elle s'est accomplie sur moi. La promesse s'est accomplie. 1 Corinthiens 3, verset 16. Qu'est-ce que Paul dit là-bas? Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Paul ne dit pas vous serez. Regardez, c'est conjugué au présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si vous voulez savoir, les gens à qui Paul est en train de dire ça, peut-être vous savez, parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens qui sont droits, qui sont parfaits, les gens qui ne font jamais d'erreur. C'est pas vrai. Vous comprenez? On a vu le dimanche, le pasteur a rendu ministère, il a parlé Ézéchiel 36, 26. Je mettrai mon esprit en, je vous délivrerai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Donc le Saint-Esprit vient vivre en toi, effectivement, pour provoquer ce changement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui ne se tient pas dehors pour te dire fais ça, fais ça. C'est Dieu qui vient à l'intérieur pour dire faisons ensemble. Je vais t'accompagner. Alléluia. Je ne te montre pas seulement que change. Non, c'est le Dieu de toute grâce. Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit que le Dieu de toute grâce, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, il dit vous affermira lui, vous perfectionnera et vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce. Il a toutes les grâces possibles. Il a toute la capacité possible. Ce Dieu-là, celui qui parle, il le connaît, c'est Pierre. Pierre, c'est l'homme qui a dit à Jésus, même si tout le monde part, tu peux compter sur moi. Vous comprenez? Et Pierre a vu comment lui-même était incapable de tenir sa promesse. Hein? On lui a donné la possibilité de dire donc qu'il connaît Jésus 3 fois. Il a dit que jamais, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Donc Pierre dit que, mes frères, moi-même ça m'est arrivé. Mais je vous assure que le Dieu de toute grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, et je vous ai dit, rappelez-vous, je ne sais pas si c'est dimanche ou c'est quand, je vous ai dit que les Juifs ont 7 fêtes, n'est-ce pas, qui célèbrent. Hein? Qui sont classées en 3 séries. Hein? Les 3 premières, les 3 dernières et la fête au milieu. La fête du milieu, c'est la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte. Et je vous ai dit que c'est la seule fête dans laquelle Dieu permettait que le pain, les 2 pains de proposition et le levain, n'est-ce pas? Pour montrer que quoi, prophétiquement, la fête de la Pentecôte ne vient pas résoudre le problème du péché. Chez les Juifs, il y a une autre fête qu'on célèbre dans ces derniers temps, à partir les derniers mois de l'année, qu'on appelle la fête, le jour des expiations, le Yom Kippour. C'est en ce jour-là que tout ce qui est comme péché, on sort, même les vieux vêtements, les vieux habits, tout on sort de la maison chez les Juifs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme pour dire que quoi? C'est pas le rôle de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, c'est pas la condition, c'est pour les gens qui sont parfaits. Non, le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit, vous comprenez, c'est le Dieu qui est capable de te rendre parfait. C'est le Dieu qui peut vivre en toi et amener la transformation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, regardez, maintenant si vous voulez savoir à qui Paul dit ça, allons dans 1 Corinthiens, je vais vous montrer certaines choses. Pour que vous voyez. Regardez, l'église de Corinthe est l'église la plus perverse du Nouveau Testament. C'est-à-dire que, regardez, les Galates, Paul leur dit que vraiment, vous êtes les fous. Galates dépourvus de sens. Hein? Je suis venu ici, je vous ai prêché la foi. Maintenant, quelqu'un d'autre vient vous prêcher la loi, vous le suivez. Hein? Galates, il dit que vous cherchez la malédiction, ainsi de suite. Mais les Galates, malgré, ils n'étaient pas pires que les Corinthiens. Les Corinthiens, Paul leur dit que j'ai entendu qu'il a dit parmi vous l'impudicité, le genre même qu'on ne connaît pas encore dans le monde. Même les parents ne font pas encore la qualité là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais regardez, Paul a le courage de dire à ses frères que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite. Il ne dit pas habiteur. Il ne dit pas quand vous allez finir de changer, Dieu finalement va vous donner son esprit. Vous comprenez? Beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est pour les gens parfaits. Non, ce n'est pas vrai.
Vous comprenez ça? Aucun homme ne peut atteindre la perfection de Dieu. Aucun homme. La perfection est un don. Hébreux chapitre 10, verset 14. La Bible déclare que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont été sanctifiés. Vous comprenez ça? Oui. Ce que nous faisons tous les jours, c'est manifester cela. Alléluia. C'est révéler cela. Vous comprenez? Si tu commences à la poursuivre, tu ne l'atteindras pas. C'est parce que Dieu sait qu'on ne peut pas l'atteindre qu'il nous l'a donné comme un don. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Christ a amené à la perfection pour toujours. C'est pour ça que vous devez savoir que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de foi. Le Saint-Esprit marche beaucoup, aime beaucoup les hommes et les femmes de foi. Et quand le Saint-Esprit parle des hommes de foi, il parle des hommes qui fixent leur regard sur Jésus. Parce que le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Jean chapitre, on a vu ça, Jean chapitre 14. Il vient démontrer que ce que Jésus a fait à la croix là est parfait. Tu ne t'es pas trompé en mettant ta confiance dans ça. Jésus-Christ est ta sagesse, il est ta justice, il est ta sanctification, il est ta rédemption. Fixe les regards sur lui et non sur toi-même. Alors, c'est pour ça que je dis que parfois, donc, effectivement, au lieu de regarder à Jésus, quand je regarde à moi, je me disqualifie, n'est-ce pas? Je me dis non, moi si me connaissant, je suis tellement maladroit. J'ai même la volonté, mais non, ce n'est pas le genre de personne comme moi à qui Dieu donnera son esprit. Dans tous les cas, non, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de regarder à lui. 1 Corinthiens 1, verset 30, la Bible déclare que c'est lui qui, de par Dieu, a été fait pour nous. Justice, sagesse, sanctification et rédemption. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est majus. Il a été fait pour nous. Pour nous, dans le langage du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la substitution. Quand on dit que Jésus pour nous, ça veut dire que Jésus a pris notre place. Il est notre substitut. Il est devenu ça pour nous. Si Jésus est mort pour tes péchés, ça veut dire qu'en réalité, toi tu es mort pour tes péchés toi-même parce que Jésus est parti le faire en ton nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Christ est ma perfection. Jésus-Christ, vous comprenez, il est ta qualification. Jésus t'a qualifié, frère, il t'a qualifié. Tu es qualifié pour tous les miracles du Nouveau Testament. Et Jésus est ta qualification. C'est ça qui dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire va dans cette entreprise en mon nom. Ça veut dire que quand va là-bas, tu commences à dire combien tu es fort. Hein? Ça veut dire que va là-bas, tu expliques au directeur général que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit en mon nom. Tiens-toi dans mes mérites, dans ma capacité, dans mes accomplissements. Ne parle pas de toi, parle de moi. Hein? Et ce que je suis là, je mets ça dans ton compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc Jésus est ma justice. Vous comprenez? Ce que Satan fait, c'est quoi? Satan veut que tu enlèves ton regard de Jésus et tu mets ta foi sur toi-même. Et toi, tu commences à te disqualifier. Parce que le Père sait, Dieu sait que même ta transformation sera progressive. C'est pas du jour au lendemain que tu vas être capable de faire tout ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Et le Saint-Esprit, pendant qu'il te conduit, Dieu lui t'a déjà qualifié. Il n'attend pas que tu finisses. Ce que tu fais tous les jours, c'est la manifestation de ce que tu es déjà. Tu ne le fais pas pour devenir ce que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, pour beaucoup de choses, ils se sont disqualifiés. Quand tu te disqualifies sur la base de ce que tu fais, tu es en train de mettre ta foi sur ce que tu fais et non sur lui. Si Jésus dit en mon nom, ça veut dire prends ma carte de visite. Va, tu la présentes seulement, ne parle même pas. Donne ça là-bas. Dis que c'est Jésus qui m'envoie, tu te tais. Et tu vois ce qui va se passer. Et Jésus-Christ est ta qualification pour toutes les grâces du Père. Pour toutes les bénédictions du Père. Le Saint-Esprit, regardez, tu es qualifié pour tous les miracles qu'il y a dans la Bible. Tu es malade ce soir, tu es qualifié pour la guérison. Je croyais que tu as compris. La preuve, regardez, Jésus a guéri les gens qui ne suivaient même pas Dieu. C'est pas vrai? Hein? Il a guéri les gens qui ne suivaient, qui n'ont même pas, d'autres n'ont même pas suivi après. Il les a guéris. Combien de fois toi alors? Alléluia. Dis à ton voisin, je suis qualifié. Dis-lui, Jésus m'a qualifié pour recevoir toutes les grâces du ciel. Bien-aimé, vois-toi comme ça. Alléluia. Oui, quand tu te lèves le matin, regarde le miroir, dis, waouh, je suis qualifié. Satan voulait te dire que toi tu es qualifié. Tu vois pas que tu t'es mis fâché hier. Dis à Satan, je sais que je me suis fâché. Mais en fait, je ne me suis pas qualifié. Quelqu'un m'a qualifié. Et cette personne, c'est Jésus. Dès que tu fais ça, Satan ferme sa bouche. C'est pour ça que quand l'église découvre la doctrine de la justice, Satan est vaincu d'office. Alléluia.
Pourquoi? Parce que notre justice est une personne. Il est ma justice. Et nous le chantons. Jésus-Christ est ma justice. Amen. La justice, c'est quoi? C'est l'institution dans un pays qui veille au respect de la norme. C'est ça, non? La norme, c'est la loi. C'est ça la justice, non? Alors, si Jésus est ma justice, il est dans la norme. Est-ce que vous comprenez? Donc, si j'ai Jésus, je suis normal. Je crois que tu as compris. Les gens ont l'impression que quand on dit ça, ils ont l'impression que donc il est normal, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas vrai. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, je vais venir vivre en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi, il ne te donne pas la conviction. Il ne te dit pas que mon fils, ça c'est pas mes voix. Amen. Et si tu ne marches pas, Dieu dit que mon frère, je vais te châtier, comme je t'aime beaucoup, je vais te chicoter. Suis mes voix. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc moi, je te pousse entre les mains du Saint-Esprit. Je te dis, va vers le Seigneur. Alléluia. Ne va pas convaincre, va vers lui. Lui va te tenir la main, il va t'amener là-bas. Il est ta qualification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu comprends ceci, tu commences à, quelque chose commence à se passer en toi. Tu commences à vouloir bondir. Amen. Jésus est ma qualification. Beaucoup de chrétiens sont abattus. Pourquoi? Parce que Satan les amène sur ce qu'ils font. Vous comprenez? Satan commence à leur dire, regarde. Toi-même tu deviens triste. Tu dis qu'à vrai dire, tu as raison, je ne suis pas qualifié. Amen. Et tu baisses la tête. Ayez les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Les regards fixés sur lui. Ne détourne pas le regard. Reste là-bas. Fixe Jésus. Il est ta sagesse. Il est ta justice. Il est ta sanctification. Il est ta rédemption. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Paul a enseigné aux Corinthiens. Ça n'empêche pas que Dieu va te corriger. Ça n'empêche pas que Dieu va t'enseigner à marcher dans les voies qui sont droites. Ça n'empêche pas que Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon enfant est mon enfant pas parce qu'il fera quelque chose. Il est mon enfant. Regardez, tout ce qu'il fera n'ajoutera rien. Ça n'enlèvera rien. Il ne sera pas plus mon enfant quand il sera obéissant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cet amour-là, Dieu l'a manifesté en Christ Jésus. Et c'est lui que Paul prêchait. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 1, Paul va dire aux Corinthiens, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous comprenez? Les Corinthiens. Il parle aux gens il y a un impudique à l'église. Il leur dit que vous avez été sanctifiés. Paul ne dit pas que si il dit ça, même le gars va penser qu'il parle aussi de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Paul est en train de parler, il parle à des frères en Christ qui ont des vies un peu tordues. 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Il dit c'est comme à des hommes chars. Il dit que puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Là on est au chapitre 3, le même endroit où il dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous dites aux gens qui viennent de dire que il y a de la jalousie parmi vous. Il y a même des disputes parmi vous. Oui, bien aimé, ces frères étaient quand même remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitait en eux, même s'il y avait les disputes et les jalousies. Parce que Paul sait que ça c'est l'immaturité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'immaturité. Mais ça ne... Vous voyez, Paul ne le dit pas. Le Saint-Esprit attend. Quand vous allez changer, il va venir vivre en vous. Il dit, ne savez-vous pas? Il ne dit pas, ne connaissez-vous pas? Le mot savoir ici en grec veut dire, est-ce que vous n'êtes pas conscient? Aïdo. Est-ce que vous n'êtes pas conscient? Vous savez ce qu'on appelle la conscience? La connaissance de conscience. Regardez. Voici mon téléphone. Toutes les applications dans mon téléphone que je ne connais pas, je ne suis pas conscient de leur existence. La conscience, vous comprenez, fait en sorte que vous pouvez jouir d'une connaissance que vous avez. Fait que la connaissance potentielle devienne effective. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quoi? Regardez, le jour où tu connais, ce n'est pas le jour où tu possèdes la chose. C'est le jour où tu t'appropries la chose. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez ça? L'Esprit de Dieu habite en vous. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu habite en moi. Alléluia. Dis, je n'ai pas besoin de le sentir. L'Esprit de Dieu habite en moi. Maintenant, regardez, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le mot temple ici, je vous ai expliqué, c'est le naos en grec. Amen. Parce qu'il y a deux mots pour traduire le temple dans le sens de le temple en général. C'est-à-dire que le gros bâtiment avec la cour, hein, avec on appelle ça quoi, oui, le parvis, vous comprenez, la barrière, le parvis, la barrière extérieure, avec le lieu saint et le lieu très saint. Le mot grec c'est hieron, H-I-E-R-O-N. Mais ici, Paul parle du naos. Le naos c'est quoi? Le naos c'est le lieu très saint. Là où le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait et se mettait comme ça devant l'arche de l'alliance entre les deux chérubins. Et il parlait, et Dieu parlait, il entendait.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Paul dit que ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, Paul est en train de dire que vous êtes la partie la plus intime, la plus intérieure, là où Dieu se trouve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu apprennes à célébrer le Saint-Esprit, à célébrer sa présence, à reconnaître sa présence dans ta vie. Dis, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Parce que oui, je sais que tu es là. C'est toi qui as inspiré la parole. C'est toi qui as poussé Paul à dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, n'est-ce pas? Oui, donc c'est toi qui as dit ça. Oui, bien-aimé, je sais que tu es là. Tu peux ne pas le voir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est esprit. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Oui. Esprit, ça veut dire quelque part que les sens, les 5 sens que tu possèdes ne sont pas qualifiés pour capter sa présence, à moins qu'il la rende évidente dans ce domaine. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné 5 sens. Si on pèse ton tympan maintenant, tu n'entends plus le son. Ça veut dire que le bruit, le son ne t'appartient plus. Si on pèse tes 2 yeux, tu ne peux plus capter la lumière. C'est ça, non? Chaque sens nous permet de nous approprier un détail dans le monde matériel. Or, le Saint-Esprit, vous comprenez, est un esprit. Donc, en d'autres termes, il n'est pas censé être d'abord capté dans le domaine du monde matériel. Mais parce que c'est Dieu, il est capable de rendre sa présence visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais même s'il ne la rendait pas visible, vous comprenez? Sachez que, regardez, la plus grande preuve de Dieu, c'est sa parole. Si Dieu te dit que Marcel, je t'ai béni, ne cherche plus une autre preuve. La parole que Dieu sort là est toute la preuve. C'est la plus grande des preuves que Dieu possède. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors ce que j'essaie de te dire ce soir, c'est que quoi? Si Dieu dit que le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as pas besoin d'une preuve plus grande. Parce que Dieu l'a dit, c'est déjà la preuve. Donc c'est pour ça qu'à l'église, vous voyez, nous devons inviter les gens. Saint-Esprit, viens, descends ici, viens habiter ici. Non, nous reconnaissons sa présence. Amen. Alléluia. Oui, non, n'entre pas. Ne dis pas, je veux le taxi, Saint-Esprit, entre d'abord. Non, il n'entre pas d'abord, il est en toi, vous entrez. Je croyais que quelqu'un a compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous entrez, il habite en moi, je suis venu avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand les frères finissent de prier, disent le frère, le Saint-Esprit est là. On dit, il est où? Il est en moi, je suis venu avec lui. S'il n'est pas chez vous là, je l'ai amené. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, je comprends maintenant. Regardez, quand les gens disent, invoquons le Saint-Esprit, viens ici, viens ici. Je les comprends. Ce qui veut dire, c'est manifeste-toi. Vous comprenez? La présence et la manifestation sont deux choses. Vous comprenez? Oui. La manifestation, le mot manifester maintenant en grec, c'est phanero ou phanerosis. P-H-A-N-E-R-O-S-I-S. Phanerosis. Ça veut dire rendre visible. Alléluia. Regardez. Si le même frère qui dit Saint-Esprit descend, dès qu'il entre à l'église, s'il voit les gens en train de tomber, en train de parler en langue, il va plus dire Saint-Esprit. Il dit, hey, frère, le Saint-Esprit est là, il est là. Et pourquoi il témoigne qu'il est là? Parce qu'il a vu quelque chose. Mais nous ne marchons pas par les sens, nous marchons par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous n'avons pas besoin de voir. Si Dieu me dit qu'il est là, il est là. Je n'ai pas besoin de voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est quoi? C'est, regardez, le défi de l'église n'est pas la présence du Saint-Esprit. C'est la koinonia du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Voilà le défi de l'église. Voilà notre défi à nous. Notre défi n'est pas d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as Jésus, si tu as reçu vraiment Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Tu comprends? Ton problème n'est pas est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ton problème c'est comment je vais faire pour avoir la koinonia. C'est ça que je cite tous les dimanches quand je termine la prière. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion ou la communication du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Amen. On appelle ça la bénédiction apostolique. Que l'amour de Dieu, vous avez vu? Donc Paul dit ici que Paul vient d'écrire une lettre. Il dit que si vous avez oublié tout ce que j'ai dit dans la lettre, souvenez-vous des 3 choses-ci. Souvenez-vous de l'amour de Dieu. Oh, cet amour est conditionnel. Amen. Cet amour qui a fait que Dieu donne ce qu'il avait de plus cher à la croix. N'oubliez pas ça. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'apôtre Paul comme enseignant. Vous voyez, même si Paul va faire des reproches à l'église, il encadre toujours ses reproches dans l'amour de Dieu. Au Thessaloniciens, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. À la fin de l'épître, il a dit que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Vous voyez ça? Il encadre toujours. Et donc que l'amour de Dieu
Waouh, l'église doit connaître l'amour de Dieu. Amen. Cet amour, regardez, l'amour de Dieu te donne la stabilité. Quand tu sais que Dieu t'aime, pas à cause de tes performances. Quand tu sais que Dieu est de ton côté, alléluia. Quand tu sais que quand tu tombes, c'est le premier à tendre la main pour te relever. Pour dire, bébé, lève-toi. Allez, on va encore courir parce que Dieu est ton Père. Jésus nous a révélé Dieu comme étant le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament, la paternité de Dieu. 2. Que la grâce de notre Seigneur Jésus. Jésus nous a introduits dans une économie qu'on appelle la grâce, qui est fondée sur l'œuvre de la rédemption. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Qui repose sur quoi? Sur le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici ce que le verset là veut dire. Le verset là veut dire que quoi? Dieu a déclaré que vous êtes tous justes. Njor. C'est Njor pour vous. J'essaie de parler le langage que vous comprenez parce que bon gratuitement. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres communautés nationales qui nous regardent. Gratuitement. Cette grâce est fondée sur l'œuvre de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est payer un montant pour obtenir quelque chose qu'on avait perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quoi? Jésus a payé le prix pour que tu ne payes plus le prix. C'est gratuit pour toi, pas parce que c'était gratuit. C'est gratuit pour toi parce que quelqu'un d'autre est venu payer. C'est un peu comme si je suis allé à la boutique et j'ai laissé $10,000 là-bas. J'ai dit que quand Péniel viendra, qu'il puisse se servir. Donc quand tu vas venir là-bas, tu dis seulement, tu fais seulement la main comme ça, on te prend. Amen. Tu dis dans la corbeille, allez, on te pousse, tu pars dehors, tu es content, tu ne payes rien. Mais tu ne payes rien pas parce que c'est gratuit pour toi, mais ça a coûté quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici les 3 enseignements fondamentaux que Paul recommande à la fin à l'église de Corinthe. Cette église qui était tordue, qui avait les frères qui vivaient avec la femme de leur papa, avec beaucoup d'erreurs. Cette église dont Paul réclamait même la correction là-dedans. Paul a dit qu'il y a des gens qui sont même morts parmi vous comme ça. Dieu a frappé certaines personnes à cause de ça. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez la 3e chose maintenant. La 3e chose concerne le Saint-Esprit. Mais regardez, quand ça arrive au niveau du Saint-Esprit, ce n'est plus, vous comprenez, ce n'est plus une vérité qui est magnifiée. Vous comprenez? C'est une relation. Regardez, l'amour de Dieu, c'est une vérité dans la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, cet amour s'est incarné dans la personne de Jésus et nous a été manifesté. Maintenant, nous le comprenons et nous vivons dans cet amour chaque jour. Amen. La grâce de Dieu aussi, nous la comprenons et elle nous permet d'aborder Dieu avec foi, sachant que waouh, je suis telle chose à cause de ce que Jésus a fait. C'est gratuit pour moi, mais Jésus a payé le prix. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Mais la 3e chose, c'est quoi? C'est une relation. Que la communion du Saint. Vous voyez, quand ça arrive sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce n'est plus une vérité. C'est une relation. Ça veut donc dire que quoi? Mon défi en tant que chrétien, c'est comment je fais pour pratiquer la communion du Saint-Esprit. Le mot communion en grec, c'est koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. Ça veut dire quoi? La communion du Saint-Esprit. Ça veut dire la participation. La koinonia, c'est la participation. Ça veut dire que quoi? Regardez, moi et toi, on vit. Souvent, je vis avec ma femme. On est dans la même maison. J'ai le projet, disons, d'acheter une maison. Vous comprenez? Mais regardez, je peux venir là-bas. Moi, je connais déjà ce que je connais sur les maisons. Mais je ne sais pas tout ce que ma femme connaît sur les maisons. Mais dès que je lui expose le projet, je peux participer à sa connaissance. Elle va exposer ce qu'elle sait et ça va être disponible pour moi. Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc, vous voyez, et ce que j'expose, elle aussi, elle prend. Mais seulement avec le Saint-Esprit, la relation est asymétrique. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce que toi, tu vas lui apporter? Tu vas recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? La participation du Saint-Esprit. Et la participation du Saint-Esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Première des choses, ça prend donc que je commence par reconnaître que j'ai un partenaire qu'on appelle le Saint-Esprit qui est là. Vous comprenez? Avec qui je dois apprendre à marcher. Beaucoup de personnes à l'église ont fini toute leur vie chrétienne sans commencer à marcher avec le Saint-Esprit. En vivant avec la tête, avec les intentions, avec la bonne volonté, avec les regards, les analyses. Vous comprenez? Mais sans
bien-aimé, s'appuyer sur ce partenaire. Le problème avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Hein. Je dis avec, entre nous, ça ne vient pas de lui. Le problème, c'est que le Saint-Esprit ne va jamais s'imposer à toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 3, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, je me tiens à la porte et je... Il dit, si quelqu'un entend oui, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Si quelqu'un entend ma voix, où? Je vais en... Si quelqu'un entend ma voix, n'ouvre pas. Est-ce qu'il va forcer la porte? Dieu n'est pas un défenseur de porte. Dieu ne va pas casser la porte. Mais Satan, lui, va casser la porte. Amen. C'est pour ça qu'on dit sors. Il dit je ne sors pas. Il reste ici. La personne me dit laisse ma vie tranquille. Il dit je ne laisse pas ta vie. Je suis tout là. Vous voyez. Mais Dieu, c'est la collaboration. C'est la coopération. Dieu veut coopérer avec toi. Dieu veut collaborer avec toi. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Dieu veut marcher avec toi. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes piégés. Pourquoi? Parce que quand on vient au Seigneur ou bien à l'église, nous voulons glorifier Dieu. Nous, on veut servir Dieu. On veut faire les choses pour Dieu. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui veut faire les choses pour lui. Dieu cherche quelqu'un au travers de qui il va faire les choses. Vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un voit la différence? Regardez, Dieu ne cherche pas quelqu'un qui fait les choses pour lui. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Vous connaissez l'histoire de Marthe et de Marie, n'est-ce pas? Hein? Les deux, c'était deux sœurs. Le Seigneur est arrivé dans leur maison. Amen. À Béthanie, c'est à Béthanie, je pense. Le Seigneur est arrivé là-bas. Et Marthe, vous avez vu, elle s'est levée. Elle s'est mise à faire beaucoup de choses. Elle a coupé les macabots, les plantains, les poissons. Elle est en train de tout faire. Je la vois faire un jus de ninja, un jus de mangue, tous les jus là. Elle dit, mais Jésus, tu me tues comme ça, tu ne vois pas ma soeur qui est là-bas, une paresseuse comme ça. Tu ne peux pas lui donner une exhortation de venir un peu m'aider ici. Jésus dit que tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. En d'autres termes, quitte à la mort, tu allais faire tout ça. Est-ce que c'est que la femme leur faisait, c'était pour elle? Elle faisait ça pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de gens font beaucoup de choses pour le Seigneur, mais pas avec le Seigneur. Tu peux faire des choses pour le Seigneur, mais pas avec le Seigneur. Frère, je vais te dire une chose. C'est mieux pour toi de faire une seule chose avec le Seigneur que de faire 1 million de choses pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le deuxième, c'est quoi? Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Comme ce n'est pas une personne physique. Imaginez si le Saint-Esprit était moi comme ça, comme vous êtes là. Oh là, vous allez dire, je ne peux pas bouger. On m'a dit que je ne peux rien faire sans lui. J'attends. S'il bouge, je bouge. Je ne suis pas... Amen. Tu ne vois pas donc? Si tu es là le matin, tu t'en fous. On te dit, il y a une opportunité à tel endroit. Allez, tu dis, bon, vraiment, ça allait un peu bien. Le salaire, c'est quand même là. Je touche $15, après $20. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et puis, c'est dans un bon endroit, ainsi de suite. Est-ce que tu ne veux pas qu'on soit béni? Allez, pim, tu es déjà parti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Marc chapitre 1, verset 35, la Bible déclare que Jésus s'est levé très tôt le matin. Il allait dans un lieu sombre. Vous comprenez? Pendant qu'il priait, les apôtres sont sortis pour le chercher. Les apôtres lui disent que tout le monde est en train de te chercher. Et vous savez pourquoi on cherchait Jésus? Parce qu'à la veille, il y avait une grande croissance à cet endroit. Les miracles partout. Chose surprenante. Jésus dit, allons ailleurs. Si c'était vous, vous allez dire, mais les trucs sont bien. Les gens sont en train d'arriver. L'œuvre est en train de grandir. Jésus dit, allons ailleurs. Allons ailleurs. C'est pas surprenant ça. Comment on part ailleurs alors que les choses marchent ici? Il dit, allons ailleurs. Ça prend quelqu'un qui connaît marcher avec le Saint-Esprit. Dans Jean 5, verset 17, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Le Fils, verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui. Ne peut rien faire de lui-même. Allez dans Jean 5, 19, soulignez ça. Il ne peut. Le jour où tu réalises, le Verbe ne peut rien faire de lui-même. C'est le jour-là que ta dépendance au Saint-Esprit va commencer. Ne peut rien faire. Vous entendez ce qu'on dit, ne peut rien faire? Imagine qu'on te dit, tonton Marcel, tu ne peux rien faire sans moi. Ça veut dire que quoi? Tu peux faire une seule chose sans venir me voir, sans me consulter. Si tu ne me consultes pas, tu sais déjà ce qui va se passer. C'est pas ça? Frère, on est d'accord? Le Fils ne peut. Jésus est l'exemple parfait de la dépendance au Saint-Esprit. Vous pensez que quand Jésus dit que les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Il dit que c'est le Père qui habite en... C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il dit que c'est lui qui dit les paroles. Jean 14, verset 10. Je vais être bien-aimé. Est-ce que quelqu'un veut avoir cette intimité avec le Saint-Esprit? Cette relation où je connais le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Seigneur ne t'a pas amené sur la terre pour que toi, tu es Jésus et tu vis comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Tu es ordinaire comme les gens qui n'ont même jamais mis pied à l'église. Tu es surpris comme tout le monde.
Vous comprenez? Tu es surpris. Les païens ne connaissent même pas quel est le but de la vie. Toi-même, tu ne connais pas le tien. Vous êtes tous pareils. Perdus comme ça dans la nature. Perdus comme ça. Vous montez, vous descendez. Père, oui, bien aimé, tu n'es pas dans la course avec quelqu'un. Je te dis, la foi, ce n'est pas la course. C'est pour ça que parfois, le Seigneur te laisse te fatiguer. Parce que le Seigneur sait, quand tu es fatigué, tu viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment fatigué, chat. Alors, quand ça t'a dépassé, tu dis, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Tu disais même que quoi depuis là? Tu voulais qu'on aille où? Il y a un homme de Dieu américain comme ça. Oh, bien aimé, il était de croisade en croisade. Les miracles. Parfois, Dieu t'honore alors qu'il n'est pas avec toi. Hein? Regardez Moïse. Dieu lui dit, va, tu parles au rocher. Moïse arrive, il frappe le rocher. Est-ce que l'eau n'a pas coulé? L'eau a coulé. Les gens ont bu. Quand il a fini, Dieu lui dit que viens mon frère. Qui t'avait envoyé faire ce que tu as fait là-bas? Mais ça était bien dit ici d'aller parler. Toi, tu as frappé pourquoi? Parfois, Dieu ne te fait pas honte devant les gens. Amen. Dieu dit, tu es quand même mon serviteur. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même tu t'utiliser demain. Je sauve d'abord l'honneur de notre collaboration. Mais viens d'abord ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, parfois, ça peut te tromper. Kenneth Hagin était là. Il allait de croisade en croisade. Après un jour, le Seigneur lui appelle. Il dit, Kenneth, tu fais quoi? Il dit, Seigneur, je te sais. Il dit, qui t'a envoyé faire tout ce que tu fais là? Imaginez pendant 10 ans, vous êtes en train de faire. Qui t'a envoyé faire tout ce que tu... Ah! Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a maintenant parlé de son ministère. C'est pour ça que vous dites que mieux vaut faire une chose avec le Saint-Esprit que de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Vous comprenez? Une seule chose. Kenneth a commencé à enseigner. C'est lui quand vous voyez les pasteurs Christ, Oyedepo, tout ce monde-là, ce sont les enfants de Kenneth Hagin. Vous comprenez? C'est la personne qui a prêché le message qu'on appelle la parole de foi, qui a gagné le monde entier. Il a influencé toute la terre sans quitter les États-Unis, en restant à un seul endroit, prêchant la parole. Les gens venaient de partout. Tous les dates qui ont mis, tous les pasteurs qui ont des grandes églises aujourd'hui, la plupart venaient à ces conférences. Conférences charismatiques. Il y a ces vidéos en ligne, vous allez voir. Les gens rient comme ça. Il y a une vidéo où les gens rient beaucoup comme ça. Oui. Quand il s'est mis, bien aimé, Dieu veut t'utiliser. Alléluia. C'est pour ça parfois, je veux dire que le Saint-Esprit n'est pas juste l'Esprit de Dieu qu'on invoque parce qu'on veut la puissance, que les gens commencent à voir que Dieu est à l'église. Frère, Dieu n'est en compétition avec personne. Dieu n'est pas en compétition, on n'est même pas dans tes compétitions. Alléluia. Dieu veut marcher avec toi, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas pour maintenant, après tu l'abandonnes. Dieu veut que tu comprennes que tu as besoin de lui tous les jours. Les gens font des programmes, des séminaires, ils cherchent le secret. Les 4 secrets pour un ministère de percée, les 7 secrets pour connaître l'explosion, les 18 secrets, tout ça c'est faux. Il y a un seul secret. Vous comprenez? C'est la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu est tellement sage. Dieu fait que, regardez, les gens ont soif, ils veulent boire de l'eau. Dieu dit à Moïse que prends le bâton qui est là-bas, tu jettes dans l'eau. Un bâton. Regardez, prochainement, quand il faut faire ce même type de miracle, Dieu change de stratégie parce que Dieu nous connaît. Dieu connaît que dès que 2 fois l'eau, on crée la religion de l'eau. La religion de l'eau assainie par le bâton. Amen. Ça devient le bâton ouin. Je vois les grosses affiches avec votre bouteille d'eau ouenta. Amen. Ça devient la religion avec la bouteille d'eau qui accompagne ouent. J'ai vu des gens qui ont voyagé pour le Nigeria, frère. Ils ont acheté les bidons d'eau chez Tibi Joshua. Ils ont amené à l'église. À chaque culte, maintenant, ils transvasent un peu l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est sage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est sage. Dieu connaît. Regardez, l'homme, non. L'homme n'aime pas dépendre. L'homme n'aime pas dépendre de Dieu. C'est pour ça qu'au commencement, Satan lui dit que veut te donner la connaissance. Il dit, donne-moi la connaissance, dis donc. Je reste là dans le suspense. Je dis, non, je ne veux pas la... Moi, je ne veux pas la caille. Donne-moi la connaissance. Je connais moi-même le bien, moi-même le mal. Moi-même, je me dirige. Amen. L'homme aime que... Même moi, je suis comme ça. Moi, Carlos, c'est quand il m'appelle. Elle dit, apportez à la maison. Je dis, dis-moi, il y a un problème. J'ai fait quoi? J'ai fait quelque chose. Bon, tu peux dire savoir parce que... Tu as dit que j'arrive là, tu ne sais plus. Tu m'as dit, qu'est-ce qui s'est même passé? J'ai même salué comment la dernière fois. Quand on était même... Est-ce que j'ai été gentil comme il fallait? Est-ce que moi, carrément, la dernière fois, est-ce que m'a souri, mais vous voyez? Et là, je dis que tu es à la maison. Vous voyez, c'est déjà arrivé à quelqu'un ici aussi.
Quand tu dis qu'on veut te voir, toi-même tu commences à demander. Elle passe ça t'est arrivé. On dit, prie, tu es à la maison, je passe te voir dans 2 jours. Tu m'as dit que Seigneur, qu'est-ce que tu vas venir me dire dans 2 jours? Vous voyez, on a peur. Moi, quand tu vas ici pour le seul là. Vous avez vu? Et les mamans, vous voulez toujours parler avec nous. C'est ça qui est bizarre. Parfois, même pas elle a parlé le mois passé. Il y a encore une autre parler du mois qui vient. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé entre le mois là et celui-ci? Papa dit, tu ne vois pas que moi, je ne te dis pas qu'on va parler. On est bien, c'est bon. Est-ce que quelqu'un comprend à travers cet exemple? Oui, pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qu'on le contrôle. C'est ça la foi. La foi, c'est dépendre de Dieu. On a peur. L'homme aime ce qu'il contrôle. C'est pas ça? Je connais comment ça commence, comment ça finit. Amen. Dieu est sage. Nous, on était à l'église. Notre pasteur est venu. Le secret de l'évangélisation explosive. Mon frère, on a étudié l'évangélisation explosive. Ça n'a jamais explosé à l'église. Vous voyez, quelqu'un est peut-être en Amérique du Nord. Dieu connaît les cœurs des gens là-bas. Lui inspire quelque chose. Il veut maintenant faire de ça la doctrine. Vous comprenez? Il y a un seul secret. Oh, le fondateur de notre école disait, le secret de Dieu c'est l'homme. Le secret de l'homme c'est Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Le seul secret c'est quoi? C'est que dans tous les miracles, il y a 2 choses qui vont se reproduire toujours. Quel que soit le miracle, il y aura Dieu et il y aura la personne par laquelle Dieu passe. Et Dieu va dire quelque chose à la personne. Donc si tu dis que tu veux reproduire le miracle de Moïse, frère, ne cherche pas le bâton de Moïse. Écoute aussi Dieu. Dis à Dieu que répète-moi. Dis-moi la même parole que tu avais dit à Moïse avant qu'il ne jette son bâton. Ne parle pas juste, tu fais couillant. Tu reproduis, tu laisses l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu fait toutes ces choses? Parce que Dieu veut qu'on dépende de lui. Et non de ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut que tu apprennes à dépendre de lui. À compter sur lui seul. Frère, ce que je vous dis là, allez réécouter ce message. Ce que je veux dire n'est pas seulement nous ici. C'est presque les chrétiens dans le monde qui vivent comme ça. Chaque homme de Dieu aujourd'hui vient avec son livre. Voilà le secret, frère, de telle chose. Le secret de telle chose. Et on se rend compte que si lui, il a acheté 7 avions privés avec ce secret-là. Puis lui, il est le seul qui a l'avion privé. Nous, tous on a suivi le secret. On ne voit pas les avions. Parce que le secret, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit est le Dieu qui parle, pas le Dieu qui avait parlé. Et le Saint-Esprit peut encore te parler aujourd'hui. Il peut te dire ce qu'il veut faire avec toi en tant qu'individu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour photocopier les relations. Tu as une relation originale et authentique. Ta relation avec Dieu ne ressemble à la relation de personne avec Dieu. Même si tu as l'impression que c'est ça, ça ne ressemble à la relation de personne. Personne ne rit comme toi. Personne ne sourit comme toi. Personne n'a ton empreinte digitale. Personne ne te ressemble. Tu peux t'inspirer de ce que Dieu a fait avec les autres, mais tu ne peux jamais être la même personne que les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois développer une relation avec le Saint-Esprit. Donc notre problème, c'est dans la communion du Saint-Esprit. Le mot communion, c'est koinonia dans le grec. Donc 1, il y a la participation. 2, il y a l'union. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Vous comprenez? En hébreu, érad, l'unité composée, comme l'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. Vous comprenez? Donc nous sommes un. Si tu as vu l'un, tu as vu l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut vivre avec toi dans cette union-là. Amen. Il y a l'union, il y a la participation. 3, il y a la communication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de communion sans communication. C'est pour ça que l'autre chose aussi que l'église vit partout aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens ont une relation puissante avec Dieu à l'église. Mais à la maison, les gens n'ont pas leur relation personnelle avec Dieu. Vous comprenez? Oui, les gens n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Les gens n'ont pas un temps pour lire la parole de Dieu pour eux. Frère, il y a des choses que personne ne fera à ta place. Tu dois lire la parole de Dieu tout seul. Ça fait partie de la culture de la vie de l'esprit. Amen. La Bible dit que ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie est apportée. Que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la parole de Dieu est quoi? La voix du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Donc quand je prends le temps le matin, je médite. Là, c'est encore une autre chose. Parce que les gens lisent la Bible, étudient la Bible, écoutent la Bible. Très peu de personnes méditent la Bible. Méditer, c'est pas tout ça. Hein. On peut faire tout ça sans méditer, non? On peut lire, écouter, étudier, réciter sans méditer. Vous voyez quand les condiments entrent dans la viande, les mamans, hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc la viande et les condiments deviennent un. Oui. Là, le condiment n'est plus à côté de la viande, ils sont déjà dedans. Il faut que la parole entre comme ça à l'intérieur de toi. Donc tout ça, ça fait partie de la culture, de la vie de l'esprit. Alléluia. Avoir le temps pour rester à la maison, invoquer le Seigneur. Alléluia. Avoir tes propres temps de louange et d'adoration. Et le faire de façon régulière. Au départ, avec la foi que Dieu est là. Ne le fais pas comme de manière religieuse. C'est aussi mon temps de louange. On a dit à l'église qu'il faut louer. Celui qui ne loue pas n'a même pas une vie avec Dieu. Il va alors louer. Pour que quand le pasteur va demander, qui loue même seul à la maison, ce ne sont pas des ceux qui vont. Ce sont ceux qui vont dire, je suis là, je savais que je suis tout seul ici. J'ai tout ce que sur le sol. J'ai tout ce que sur le sol ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, regardez. Regardez, nous avons la plus belle opportunité sur toute la terre. Avoir le Dieu qui a fait le ciel et la terre pour toi seul. Bâtis ta relation avec lui toi seul. Il peut te parler. Le Dieu tout puissant. Le Dieu capable. Est-ce que ce n'est pas glorieux, frère? J'aimerais creuser. J'aimerais creuser. Regardez, quand vous comprenez ceci, vous n'avez plus besoin d'attendre que le pasteur dise il y a 10 jours de jeûne. Non. Parfois, toi, tu sens que tu es un peu charnel. Alléluia. Comme si la chair a pris le dessus. Parce que l'instrument avec lequel tu collabores avec l'Esprit de Dieu, c'est ton propre esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre aise. Donc il y a une communication entre le Saint-Esprit et mon aise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sens ça, tu dis non, mais il faut prendre un temps de jeûne. Tu prends tes 10 jours de jeûne. Alléluia. Tu ne subis pas, ce n'est pas un poids. Tu es avec ton ami. Tu es en train de collaborer avec lui. Alléluia. Tu l'écoutes. Tu connais que lui, un seul pas avec lui, c'est le succès garanti. 10 000 pas ailleurs, c'est l'échec. Quand la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui bâtissent perdent leur temps. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Psaume 108, verset 13 à 14. Avec Dieu, tu feras des exploits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Je voulais vous parler vraiment de la manifestation de l'Esprit ce soir. Mais le Seigneur a voulu que je plante un peu ces trucs à l'intérieur de vous. Bien aimé, la promesse de Dieu est accomplie. Alléluia. Elle est pour toi. Attends ton jour aussi. Dans les derniers jours, voici les derniers jours. Alléluia. 2, le Saint-Esprit habite en nous. Il est en toi, ma soeur. Comme tu m'écoutes là, cherche tous les chants. Je recommande au chant de l'église. Cherchez les bons chants. Amen. Les bons chants qui parlent du Saint-Esprit, qui sont en droit avec la parole, que nous ayons ça à l'église. Tu peux avoir ces chants. Même si tu ne sais pas chanter, tu les mets à la maison. Tu écoutes, tu répètes les paroles aussi. Alléluia. Comme on fait souvent ici à l'église, tu lis les paroles et tu communies avec le Seigneur. Bien-aimé, en désirant une relation, un contact avec le Saint-Esprit, en désirant que... Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es en compétition avec personne. Ta seule compétition, c'est d'être la personne que Dieu a voulu que tu sois. C'est la réalisation de toi-même. Amen. C'est la manifestation de cette personne que Dieu a placée sur la terre. Et je vois le Saint-Esprit s'introduire dans la vie des gens ici. De manière puissante. De manière extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit veut te parler des gens qu'il y a dans ton cœur, que tu as gardés. Les gens à qui tu ne veux pas pardonner. Le Saint-Esprit veut te parler de la méchanceté parfois qui est en toi. Le Saint-Esprit veut te parler parfois de la jalousie qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut te parler de toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, entre dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur en quelques minutes avant il reste 7 minutes avant la fin. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Alléluia. Bien-aimé, encourage-moi. Tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose? Amen. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ça dit, je vois cette église avec des hommes remplis de feu, remplis de l'esprit. Oui, bien-aimé. Les enfants, ne vous dites pas que vous êtes petits. Hein. Soyez concentrés. Vous avez la grâce de connaître le Seigneur déjà à votre âge. Moi, je rends souvent grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a appelé, j'avais 17 ans. Donc, je dis souvent, Seigneur, merci de m'avoir appelé aussitôt. Alléluia. Oui, quand je sors de l'adolescence, directement, le Seigneur m'attrape. Oui, c'est une grâce, c'est bien.
à creuser dans cette relation. Tout est possible avec Dieu. Vous comprenez ça? Avec Dieu, tout est possible. Le Saint-Esprit, regardez, c'est le Dieu. Je peux montrer ça dans la Bible. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est écrit là-bas comme ça. C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Il est capable de façonner le pied, de façonner l'œil. Le Saint-Esprit est capable de vous donner les dons extraordinaires. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'un homme ait une intelligence capable de réaliser les objets artistiques comme Bezalel. C'est le Saint-Esprit. Nous devons connaître le Saint-Esprit, frère. Alléluia. Nous devons avoir soif. Nous devons dire non à la religion. Nous devons dire à Dieu non. Oui. Nous ne sommes pas quand même quittés de l'église catholique protestante où il y avait déjà la religion pour venir encore dans une autre religion. Nous sommes entrés dans une relation. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix, commence à bénir le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai entendu toutes ces choses. Et ce soir, mon amour pour toi est particulier encore. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit du Dieu vivant. Le Paraclet. Le Paraclet. Saint-Esprit, je t'en supplie. Révèle-toi chacun d'entre nous. Saint-Esprit, révèle-toi dans cette église. La vision que nous disons ici tous les dimanches, toi seul, Saint-Esprit, peut te servir de nous pour l'accomplir. Toi seul. Saint-Esprit, en une année, tu peux toucher tout le Canada. En une année, tu peux toucher toutes les nations de la terre. J'ai vu comment un homme a fait un miracle. En un jour, toute la terre en parlait. Qu'il soit faux ou qu'il soit vrai. Aujourd'hui, les mécanismes sont là. Saint-Esprit de Dieu,